Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes lundi 15 septembre 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. L'année scolaire 2025-2026 s'ouvre aujourd'hui sous le signe de l'engagement gouvernemental pour une éducation de qualité porté par un lancement officiel à Boussiga. Mais cette rentrée prometteuse a été assombrie à Bujumbura par une pénurie de carburant compliquant le transport des élèves et exposant les failles logistiques du système scolaire. À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée ce 15 septembre, l'ONU appelle à une gouvernance inclusive fondée sur le respect des droits humains. Au Burundi, alors que cette journée est aussi commémorée, les citoyens dénoncent une démocratie de façade où l'opposition est muselée et la dissidence réprimée. Et à la fin de ce journal, vous parlerons du déroulement de la 4e journée du championnat burundais de football, qui a confirmé la domination de Flambeau du Centre et Aigle Noir, des seules équipes encore invaincues. Pendant ce temps, à la CECAFA, dédiée aux personnes en situation de handicap, le Kenya s'est illustré en décrochant le trophée. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ouvrons son journal par page sécurité. Plus de 20 militaires burundais ont péri sur le front ces derniers jours dans les affrontements qui opposent l'armée burundaise et les groupes armés Twigwaneho qui combattent le gouvernement de la RDC, des groupes armés qui collaboreraient avec la FC M23. En date du 10 septembre courant, 17 corps ont été rapatriés à partir de la RDC vers le camp DCA Passive situé dans les enceintes de l'aéroport international de Bujumbura. 5 autres corps ont été rapatriés 2 jours après. Janvier Ninahazu. Les informations que nous recueillons auprès des militaires burundais déployés en République démocratique du Congo font état de violents combats en date du 10 septembre courant, lorsque les militaires burundais ont attaqué le groupe armé Twigwaneho soutenu par les combattants de l'AFC M23. Les affrontements se sont déroulés dans la localité de Mikenye, dans les hauts plateaux de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon nos sources, beaucoup de dégâts y ont été signalés, surtout des pertes humaines des deux côtés de Belgéron. Selon les mêmes informations fournies par les militaires burundais qui sont en RDC, les corps des militaires burundais tués qui ont pu être récupérés ont aussitôt été rapatriés. Quant aux informations en provenance du camp DCA Passive implanté à l'aéroport international de Bujumbura, elles affirment que la même date, plus de 17 corps de militaires burundais ont été rapatriés vers ce camp à partir de la RDC, puis déposés dans des conteneurs frigorifiques. Après 2 jours, 5 autres dépouilles ont été rapatriées à partir de la RDC de la même manière, ajoutent nos sources. D'après les informations toujours à notre possession, ces défunts militaires sont par la suite inhumés secrètement au cimetière de Manda, à un endroit baptisé Guantanamo. L'enterrement est souvent supervisé par les Imbonerakure et les responsables collinaires de Lukalamu et Gihanga. À cet endroit dit Guantanamo, les tombes y sont toujours creusées suite aux grands effectifs de militaires burundais qui périssent quotidiennement sur le front en République démocratique du Congo et qui sont attendus pour enterrement. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas de personnes assassinées au niveau de 3 provinces durant la semaine dernière. 3 parmi ces personnes ont été tuées à la grenade et les corps des 2 autres ont été découverts dans la nature. Emmanuel Daishimiye revient sur ces assassinats. En province de Buhumuza, 3 personnes d'une même famille ont été tuées jeudi dernier. Il s'agit d'un vieux homme méconnu sous le prénom de Gédéo, de son épouse ainsi que leur petit-fils. Tous ces 3 individus ont trouvé la mort après avoir été attaqués à la grenade sur la colline Karira, située dans la zone Gasogwe, commune Muyinga, province de Buhumuza. Selon des sources locales, les raisons derrière ce meurtre restent
restent inconnus et les auteurs n'ont pas été identifiés. Dans la province de Butanyerera, un homme du nom de Manirakiza Boris a également été tué. Son corps a été retrouvé mercredi dernier dans la rivière Ngaka qui sépare les collines Rusugoti de la commune Ngozi et Maruri de l'ancienne commune d'Ogashikanoa. Les informations recueillies sur place indiquent qu'il aurait été étranglé par des personnes non identifiées. En fait, toujours au cours de la semaine dernière, un autre assassinat a été signalé dans la province de Bujumbura. Il s'agit d'un homme dont l'identifié n'a pas pu être connu. Son corps a été découvert mercredi dernier dans un caniveau le long de l'avenue Buchonyori en zone Ngagara, commune Nahangwa. D'après des sources locales, il semblerait que la victime ait été tuée ailleurs avant que son corps soit jeté à cet endroit. RPA. Je vous le disais en titre, la rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée ce lundi 15 septembre sur tout le territoire burundais. Le ministre de l'Éducation nationale, François Habyarimana, a présidé la cérémonie d'ouverture au lycée de Busiga, situé dans la province de Butanyerera. Dans son discours, le ministre a présenté les réalisations de l'année écoulée ainsi que les nouvelles orientations stratégiques. Il a notamment insisté sur les projets à venir visant à améliorer la qualité de l'enseignement à travers tout le pays. Un reportage signé Rémi Ndelagakura. L'année scolaire de 2025-2026 a officiellement été lancée ce lundi lors d'une cérémonie solennelle tenue au lycée de Busiga dans la province de Butanyerera. Féroce par sa présence, le ministre de l'Éducation nationale, François Habyarimana, cette ouverture a été marquée par un discours à la fois rétrospectif et prospectif, dressant le bilan de l'année écoulée, tout en traçant des grandes lignes des ambitions gouvernementales pour le secteur éducatif. Dans son allocution, le ministre Habyarimana a présenté un ensemble de réformes et d'initiatives visant à renforcer la qualité de l'enseignement au Burundi. Là, notamment, insisté sur la nécessité pour les enseignants et les encadreurs ainsi que les élèves de respecter strictement la réglementation scolaire, condition essentielle selon lui à l'instauration d'un système éducatif performant. Parmi les réalisations de l'année scolaire 2024-2025, le ministre a cité la distribution des manuels scolaires pour la 5e année, l'organisation de formation continue à destination des enseignants, la rénovation et la construction de nouveaux établissements, ainsi que l'augmentation du nombre d'internats. De nouveaux établissements avec internats ont notamment été ouverts, l'un dans la province de Gitega, l'autre à Lumonge, signe d'une volonté affichée de la poursuivre de l'enregistrement de l'offre éducative de qualité. Pour cette nouvelle année scolaire, selon toujours le ministre de tutelle, le gouvernement prévoit de recruter près de 2000 enseignants supplémentaires à travers le pays. Une annonce accueillie avec soulagement dans un contexte marqué par un déficit chronique de personnel qualifié. Le ministre a également lancé un avertissement aux enseignants qui violent la confidentialité des réunions de délibération en divulguant des résultats scolaires sur les réseaux sociaux, notamment via WhatsApp, un comportement qui qualifie de grave manquement à l'éthique professionnelle. La cérémonie était clôturée par une note d'encouragement. Ces 10 élèves ici de 5 provinces différentes ont été primés pour leurs excellents résultats obtenus lors de l'année scolaire précédente. Chacun d'eux a reçu une récompense de 700 000 francs burundais, symbole d'une reconnaissance méritée et d'un appel à la persévérance pour les autres. À travers cet événement, le ministre de l'Éducation réaffirme sa volonté de bâtir une école burundaise tournée vers l'excellence, la discipline et l'équité. Merci à toi, Rémi Ndelagakura. De nombreux défis pèsent sur le secteur de l'éducation et nécessitent des solutions afin que l'enseignement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Le président de la Fédération nationale des syndicats des enseignants du Burundi, FENASEB, l'a déclaré ce lundi à l'occasion de la rentrée scolaire. Antoine Manouma a indiqué que, bien que 2300 nouveaux enseignants soient sur le point d'être recrutés et que des bancs pupitres aient été achetés, de nombreux problèmes persistent dans le secteur de l'éducation. Écoutez. Même si le ministère de l'Éducation a entrepris le processus de recrutement de nouveaux enseignants, les besoins en enseignants resteront énormes. Entre près de 2300 qui seront embauchés et plus de 10 000 que les écoles ont besoin,
L'écart est grand. Les cas de désertion et de départ en retraite compliquent la situation. Le gouvernement devait être conscient que la pénurie d'enseignants est une question cruciale qui peut handicaper la qualité de l'enseignement. Deuxièmement, sur l'insuffisance des salles de classe et des supports pédagogiques. Le gouvernement a pris l'engagement de doter aux écoles des bancs pupitres en nombre suffisant pour que tous les enfants soient bien assis. Il serait louable si un tel objectif est atteint. Mais nous doutons que le pléthore des apprenants dans certaines classes risque d'être un obstacle au respect des engagements, car l'exiguïté de l'espace risque de limiter le placement des bancs pupitres dont les apprenants ont besoin au moment où ils doivent occuper un banc pupitre à deux pour être bien assis. Un autre obstacle à la mise en œuvre de cet objectif, zéro enfant mal assis, c'est l'insuffisance des supports pédagogiques comme les livres. Lorsqu'un livre est exploité par plusieurs élèves, ils doivent s'attrouper et les conditions d'apprentissage deviennent inconfortables. Antoine Manouma a également souligné l'existence de certaines mesures qui entravent le droit à l'éducation des enfants. Parmi elles, figure l'obligation imposée aux élèves de porter certains accoutrements pour se rendre à l'école, tel qu'annoncé récemment par le gouverneur de la province de Buhumuza. Écoutez encore une fois Antoine Manouma. La mesure prise par le gouverneur de la province de Buhumuza concernant l'accoutrement exigé aux élèves en est l'exemple. Madame le gouverneur de la province de Buhumuza semble ignorer les conditions de vie de certaines familles. Tout le monde aspire à un habillement décent, mais toutes les familles n'ont pas les moyens suffisants pour y parvenir. Les coûts élevés des biens risquent d'empêcher certaines familles à accéder à l'accoutrement exigé à leurs enfants. Le phénomène d'abandon scolaire risque alors de s'aggraver. Déjà au cours de l'année scolaire écoulée, les effectifs de décrochés étaient déjà élevés dans certaines écoles. Plus de 100 cas d'abandon ont été recensés dans certaines écoles de la commune Nyanza, en province de Burunga. À titre illustratif, à l'école fondamentale de Kije, 149 élèves ont abandonné l'école. À l'école fondamentale de Mabanda 1, il s'agit de 122 élèves qui ont abandonné l'école. Et à l'Ekofo Rubuga, 114 élèves ont abandonné l'école. Peut-être qu'il y aurait d'autres cas similaires. Les preneurs de décision devaient savoir que le droit à l'éducation est garanti à tous les enfants, qu'ils soient riches ou démunis. Le président de la FENASEB est aussi revenu sur la situation des enseignants qui demandent à être affectés ailleurs ou transférés de leurs postes actuels, un sujet qui sera abordé dans notre édition de demain. Et en page de société, la pénurie de carburant observée dans la ville de Bujumbura a fortement compliqué le transport des élèves ce lundi, jour de la rentrée scolaire. Aux arrêts de bus situés dans différents quartiers de la capitale, de longues files d'attente se formaient. Les usagers patientant avec beaucoup d'inquiétude l'arrivée des rares véhicules de transport disponibles. Les détails avec Balthazar Miburo. À ce premier jour de la rentrée scolaire, des difficultés de transport ont été observées chez les élèves ainsi que chez les parents qui les accompagnaient dans les différents quartiers de la ville de Bujumbura. La cause en était le manque de véhicules de transport dû à la pénurie de carburant. Dans le nord, un habitant témoigne qu'aucun véhicule n'était disponible et que beaucoup avaient fini par marcher à pied. On remarquait des parents désespérés avec leurs enfants. Certains ont fini par choisir de marcher à pied. Il n'y avait vraiment pas assez de bus et les gens se bousculaient pour essayer de trouver une place dans le peu de bus disponibles. La même situation s'est observée au sud de la capitale. Certains ont dû recourir au taxi-voiture lorsqu'il en est trouvé, mais ceci faisait payer des sommes importantes par personne. Ce témoignage nous vient de la zone Kanyosha. Les arrêts de bus étaient bondés. Certains parents ont choisi de prendre des taxis, mais le prix était élevé. Les chauffeurs de taxi-voiture demandaient des sommes exorbitantes. Ceux qui ont la chance d'arriver jusqu'au centre-ville ont ensuite été confrontés à des difficultés pour poursuivre leur trajet jusqu'aux établissements scolaires.
Les élèves étaient nombreux au parking du centre-ville, mais aucun bus n'était disponible. Franchement, la situation était pratiquement ingérable. D'autres problèmes de transport ont également été constatés aux arrêts des bus qui font le transport vers l'intérieur du pays, où de nombreux enfants semblent ne pas savoir comment rejoindre leurs écoles. Les parents qui se sont entretenus avec la RPA demandent au gouvernement de trouver une solution durable à la pénurie de carburant qui perdure depuis longtemps. Merci à toi, Balthazar Mivouro. Après une courte pause, nous continuons avec la page politique. RPA. Une démocratie qui exclut certains qui ne respectent pas les droits humains ne peut pas être considérée comme une véritable démocratie. C'est ce que déclare le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, ce 15 juillet, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, célébrée à travers le monde. Selon lui, tous les pays sont appelés à consolider la démocratie car elle constitue le fondement de l'unité et de la paix pour tous. Suivez Antonio Guterres, il est secrétaire général des Nations Unies. Democracy is powered by the will of the people, by their voices, their choices, and their participation. La démocratie est alimentée par la volonté du peuple, par ses voix, ses choix et sa participation. Elle prospère lorsque les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés, en particulier des plus vulnérables. Une démocratie qui exclut n'est pas une démocratie. À ceux qui cherchent à discréditer la démocratie, je dis ceci. J'ai vécu sous une dictature. Et avec tant d'autres, j'ai contribué à reconstruire la démocratie au Portugal. Je connais la différence. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les 18 ans de cette journée internationale et les 20 ans du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, nous rendons hommage et souhaitons courage à ceux qui, partout dans le monde, façonnent leur société par le dialogue, la participation et la confiance. À l'heure où la démocratie et l'état de droit sont menacés par la désinformation, les divisions et les rétrécissements de l'espace civique, ces efforts sont plus essentiels que jamais. Les Nations Unies elles-mêmes, en tant qu'instance de dialogue, ancrée dans les mots d'ouverture de notre charte, nous les peuples, nous rappellent avec force que notre légitimité et notre raison d'être découlent de ce que nous servons. Réaffirmons la démocratie comme une force pour la dignité, l'inclusion et la paix et travaillons ensemble pour qu'elle soit bénéfique à tous. And work together to ensure it delivers. Et le Burundi s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la démocratie. Certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA estiment toutefois qu'il n'existe pas de démocratie au Burundi, car lorsqu'un citoyen exprime une opinion qui ne plaît pas au pouvoir, il est tué ou emprisonné lorsqu'il bénéficie de clémence. Ces citoyens ajoutent qu'il reste difficile d'atteindre la démocratie au Burundi dans la mesure où toute personne qui n'appartient pas au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est marginalisée. Suivez. Burundi, il n'y a pas de démocratie. Je ne comprends pas pourquoi le Burundi pourrait célébrer la Journée internationale de la démocratie alors que les mesures sont prises par des hauts gradés de l'armée. Un pays où on n'organise jamais les élections libres, transparentes et inclusives. Un pays où même le parti au pouvoir n'est pas de la démocratie parce que les mesures sont prises par un petit groupe de gens qui peuvent même être dans un bistrot. C'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Mais ici au Burundi, on ne peut pas dire qu'il y a la démocratie parce que les indicateurs de la démocratie, il y a l'expression libre, donc exprimer son opinion sans problème, éviter la discrimination quelle qu'elle soit, ethnique, politique, genre. Même si le multipartisme aurait été l'une des indicateurs de la démocratie, on voit que même les partis qui existent au Burundi en sont parlants. Parce qu'ils n'exercent pas les activités en tranquillité. Il y a même les élections qui sont fraudées.
Donc cette liberté d'expression, mais quand on va exercer les fonctions sans discrimination, en tenant compte des capacités ou bien des responsabilités, cela n'est pas observé au Burundi. D'où on ne peut pas dire qu'au Burundi il existe la démocratie. De la page politique à la page gouvernance, la panne des nations de Brussels Airlines, survenue dimanche matin à l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, a mis en lumière les graves lacunes en équipement de l'autorité de l'aviation civile du Burundi. Un incident qui, au-delà de la perturbation des vols, soulève des inquiétudes sur la capacité du pays à assurer la sécurité aérienne et à préserver son image internationale. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Cet avion de la compagnie belge Airbus A330-300, immobilisé sur la piste de l'aéroport de Bujumbura Melchior Ndadaye depuis ce dimanche matin 14 septembre 2025, est tombé en panne après son atterrissage. Notre source parmi les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile du Burundi qui était sur les lieux fait savoir que suite à cette panne, cet avion n'est pas parvenu à atteindre son poste de stationnement. Cela a empêché les passagers à bord de continuer leur voyage. Cet avion en provenance de Bruxelles est arrivé à Bujumbura à 6 heures passées de quelques minutes, mais il a connu un problème au niveau des roues au moment de son déviation et n'a pas atteint le parking. Il venait à Bujumbura continuer à Entebbe et enfin retourner à Bruxelles. Tous ceux qui voulaient continuer leur voyage, y compris ceux qui voulaient décoller de Bujumbura, ont été contraints de loger dans les hôtels en attendant que l'avion soit réparé. Les employés de l'autorité de l'aviation civile demandent que cette entreprise soit dotée d'équipements suffisants pour donner un service approprié aux avions. Selon eux, à part qu'un incident pareil paralyse les activités, il ternit aussi l'image du pays. Cela constitue une leçon aux responsables de l'aéroport de voir que ce qu'ils disent souvent, qu'il y a un kit suffisant, n'est pas du tout vrai. Il y a un engin qui devrait être acheté appelé pushback. Si cet appareil était disponible, cet incident n'aurait pas eu lieu. L'horaire des vols à destination de Bujumbura a été modifié. Par exemple, un avion de Kenya Airways qui devait atterrir le matin a été programmé pour 18 heures. Les responsables de l'aéroport devraient se ressaisir afin de trouver la solution. Jusque dans l'après-midi de ce lundi, des sources sur place mentionnent que cet avion de la compagnie Brussels Airlines n'était pas encore réparé afin de dégager la piste d'atterrissage. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joël Nkurabagaya, directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, pour donner sa réaction. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Et page sportive pour terminer ce journal. Le championnat de football du Burundi était à sa 4e journée ce week-end. Seules les équipes de Flambeau du Centre et Aigle Noir restent invaincus. À la CECAFA, des personnes avec handicap physique, la coupe a été remportée par le Kenya. Les détails avec Désiré Hatungimana. Cette compétition dédiée aux personnes avec handicap physique qui s'est déroulée au Burundi pour la première fois a été remportée par le Kenya qui s'est imposé face à la Tanzanie sur un score de 2-0. Le Burundi a été classé 3e après sa victoire contre la République démocratique du Congo par 6-0. Justin Douimana, joueur de la formation burundaise, a été meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. Il indique qu'il a travaillé dur pour atteindre ses objectifs et remercie le Tout-Puissant pour avoir gagné ce titre. Il demande au gouvernement burundais de les soutenir pour continuer d'aller de l'avant. Dans le championnat de football du Burundi, la 4e journée a été clôturée ce dimanche avec 19 buts marqués en 8 rencontres. Ngozi City a battu BJ Green par 3-0. Mozinga s'est imposé face à Burundi Sport Dynamique par la plus petite des marques. Même score avec Olympic Star et Vision en faveur d'Olympic Star. Kayanza United a fait match nul d'un but partout avec Bumamuru. Musongati et Vitalo se sont quittés sur un score nul et vierge. Flambeau du Centre a battu Garage Express sur un score de 3-0 et Aigle Noir s'est imposé face à Messager Ngozi par 4-1. Flambeau du Centre et Aigle Noir, qui représenteront le Burundi aux compétitions interclubs de la CAF, sont invaincus jusqu'à présent, un beau signe pour ces équipes avant d'entrer en compétition africaine. Le 20 de ce mois, Flambeau du Centre jouera contre Al-Aqdar Sport Club de la Libye et dimanche le 21, Aigle Noir accueillera AS Ali Saber Djibouti Telecom.
Les 2 matchs ont relié sur le stade Inouari, récemment homologué par la CAF. Et voilà, chers auditeurs, c'est ce reportage que nous clôturons le journal en passé de ce lundi, 15 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.